Bon, super. Bienvenue, sur ce nouveau direct que je vous fais, puisque toutes mes excuses, mais techniquement, ça ne l'a pas fait hier, donc je vais tout simplement recommencer cette nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés et on va pas tarder tout simplement à démarrer. Je vais recommencer tout ça. Alors, je vais mettre en place mon PowerPoint s'il veut bien se lancer. Et nous allons parler aujourd'hui de potentiel psychique, des aptitudes psychiques pour démarrer. Voilà. On a bien donc le fameux petit PowerPoint. Activez et déployez vos aptitudes psychiques pour construire le nouveau monde de demain. Ça, c'était un titre très inspirant. Par rapport au son, je pense que tout est OK. N'hésitez pas pendant ce temps qu'on va passer ensemble à couper les notifications, à prendre de quoi noter et à vous hydrater pendant cette session. Et puis à couper votre téléphone, bien évidemment. Et n'hésitez pas donc à rester jusqu'au bout, puisque je vais vous offrir un cadeau digne de ce nom. Alors, on va commencer et d'abord, bien évidemment, c'est jamais confortable, mais l'idée, c'est que je commence par me présenter parce qu'après tout, je ne sais pas qui me regarde et je sais que certains me connaissent et me suivent et donc auront plaisir à revoir cette conférence. Mais malgré tout, je me présente, je m'appelle Assia. Et je possède un cabinet de guidance depuis déjà de nombreuses années. Et puis, je propose à travers ce cabinet de guidance des lectures intuitives, des lectures d'âme, soit pour les particuliers, soit pour les chefs d'entreprise. L'idée, c'est que vous ne soyez jamais bloqués. Si vous manquez de clarté, si vous avez besoin de connaître la lecture intuitive de vos potentialités, de vos défis d'incarnation, que vous avez besoin d'être au clair avec votre mandat d'incarnation, c'est comme ça qu'on l'appelle, et bien souvent les personnes font appel à moi. Je peux avoir des particuliers comme des chefs d'entreprise, comme des ados, comme des étudiants. Là, honnêtement, c'est assez open. Et l'idée, c'est d'apporter une compréhension de la coloration avec laquelle on revient. Je pense que ça, c'est l'idée, c'est important. Et puis surtout de connaître la configuration avec laquelle on est venu s'incarner et comment composer avec cette fameuse configuration qui n'est pas forcément toujours aisée, mais pas forcément impossible. Voilà pour ma courte présentation. Après, sachez que j'anime de nombreux cercles, que ce soit dans une dynamique énergétique ou une dynamique intuitive. Et j'ai aussi une école qui permet d'ouvrir les potentiels psychiques. Et c'est de toute façon de cet aspect-là que je vais aborder, j'allais dire ce soir, aujourd'hui. Voilà pour mon tour, pour ma présentation. Alors, pourquoi je fais cette conférence en ligne sur cette fameuse thématique qui, pour moi, me tient à cœur? C'est surtout, je pense que l'idée première, c'est que je fais cette conférence surtout par rapport à ma petite fille, ma petite dernière qui s'appelle Kayla, qui, à l'époque où elle m'avait posé la question, elle avait 9 ans, donc elle en a 11. Je crois qu'elle avait 8-9 ans. Et l'idée, c'est que on parle beaucoup de spiritualité, de la dimension énergétique, du monde de l'invisible avec mes deux filles. Et je parlais du fait que il nous est toujours possible d'aller consulter notre livre de vie. Et ça a assez surpris mes filles en disant mais il existe un livre de vie, mais où ça? Je parle donc de la bibliothèque céleste, la bibliothèque des archives akashiques. Et l'une des premières questions que ma petite dernière m'a posée, c'est de me dire mais maman, si une bibliothèque du ciel existe et si nous avons la possibilité de lire notre livre de vie,
Pourquoi on ne le fait pas? Et pour moi, je trouve ça extraordinaire, hein, les enfants sont spontanés, ils ont cette ouverture et j'ai trouvé sa question, pleine de sens. Qu'est-ce qui fait que de nombreuses personnes, savent que le monde de l'invisible existe, hein? Je veux dire, quand même le monde scientifique l'a quand même prouvé, les chimistes, les physiciens, on parle du monde quantique, enfin on parle d'énormément d'aspects, on parle de la vie, dans l'au-delà, les morts imminentes. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets là-dessus. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, les gens ne cherchent pas à avoir accès à ce livre de vie et à aller justement se rendre dans cette bibliothèque des archives akashiques. Donc, pourquoi n'ouvrent-ils pas ou ne conscientisent pas? Pourquoi ils font pas le chemin pour aller vers ces ouvertures de potentialité psychique? Et j'ai décidé du coup, de mettre en place de nombreuses choses et aujourd'hui je vais vous en parler. Et je vais déjà commencer par, vous dire que le monde intuitif existe depuis la nuit des temps. Que ce soit, Platon, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Albert Einstein, que ce soit Henri Poincaré, hein, qui est un scientifique, ou Steve Jobs. Peu importe les époques en fait, on parle de la dimension intuitive, on parle des potentiels psychiques, on parle de tous ces aspects-là. C'est pas parce que souvent à l'époque, quand on parlait d'ouverture psychique, limite on pouvait sembler barré ou dans une secte ou un peu perché. Alors qu'en fait, depuis la nuit des temps, les potentiels psychiques existent et de nombreux personnages de l'histoire en parlent. Je veux dire, je n'invente rien, hein. S'ils ont créé des citations, c'est qu'ils étaient complètement en adéquation avec cette fameuse ouverture des potentiels. Alors, la première question que vous pourriez vous poser, ou qu'on pourrait se poser après tout, c'est normal, c'est pourquoi ouvrir nos aptitudes psychiques dans cette vie? Pourquoi? Quel en est l'intérêt? Et l'une des premières choses que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un moyen pour commencer à se comprendre, à se connaître, à connaître l'univers, mais non intellectuellement. C'est pas du point de vue de l'ego, de la personnalité que je vais apprendre à me connaître, mais c'est vraiment profondément. C'est l'une des premières réponses que je pourrais vous donner, la connaissance de soi. Ensuite, je dirais que la deuxième chose pour laquelle on devrait ouvrir nos potentiels psychiques, c'est parce qu'on est littéralement saturé par notre mental. Alors, je ne vais pas incriminer le mental, il a sa raison d'être, mais n'empêche que dans le mental, vous avez le mental supérieur et le mental inférieur. Le mental supérieur, bien évidemment, qui va nous aider, le mental inférieur, beaucoup moins. Il va plutôt nous challenger. On peut parler de l'ego, bien évidemment. On peut parler des différents protagonistes qui agissent en nous et c'est des protagonistes que nous avons intégrés depuis notre plus tendre enfance et souvent de manière inconsciente. On peut parler de nos sous-personnalités, on peut parler de nos morcèlements, on peut parler de nos clivages et nos états névrotiques, on peut parler aussi de nos émotions, de nos enjeux qui ne sont pas réglés avec nos parents, avec notre famille, nos enfants, les injonctions de notre milieu social, de nos parents, de nos ancêtres, on peut parler de nos mémoires d'âme. Tout ça, on est littéralement traversé par ces aspects-là, littéralement. Et l'idée, c'est puisqu'on est censé trouver un équilibre psychique intérieur, qu'est-ce qui fait que d'autres ont cette psyché qui est fragile et déséquilibrée et se retrouvent en hôpital psy, et puis d'autres qui ont un équilibre qui est normal? A priori, il y a de fortes chances que tous ces aspects-là n'ont pas pu être rééquilibrés, n'ont pas pu être présents de manière harmonieuse chez l'être. C'est pour ça qu'il y a ces enjeux. Donc, bien évidemment que lorsqu'on déploie, qu'on ouvre nos potentiels psychiques, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se joue véritablement chez nous. Est-ce que c'est une mémoire qui est en cause? Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est une injonction? Comprenez? Donc du coup, grâce à l'ouverture du troisième œil, ça nous permet d'activer le discernement et de voir ce qui se joue à l'intérieur. Donc la raison pour laquelle on devrait ouvrir nos potentiels psychiques, c'est pour pouvoir évoluer intérieurement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ouverture des potentiels psychiques, pour moi, elle répond pour moi à 3 choses. La première, c'est de savoir qui je suis.
Ouais, je débarque sur terre dans cette incarnation, mais qui je suis? Sans mes filtres, sans mes distorsions, sans mes voiles, qui je suis véritablement? Ensuite, qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Une fois que je suis débarrassée de mes conditionnements, que je suis débarrassée du poids de mes ancêtres, que je suis débarrassée des allégeances envers mes parents, bah, qu'est-ce que je suis venue concrètement expérimenter sur cette terre? Et la troisième chose à laquelle ça répond, c'est quelle est ma véritable contribution personnelle? Je suis venue pour faire évoluer mon être, OK, je suis venue contribuer à l'humanité, mais c'est quoi ma contribution en tant qu'être et vis-à-vis de l'humanité? Si déjà, si vous envisagez d'ouvrir vos potentiels psychiques, bah, en tout cas, voici quelques pistes de réponse. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je ne fais que partager ce qui résonne très fortement en moi et qui, pour moi, à mon sens, a besoin d'être partagé, voilà, en toute authenticité. L'idée, c'est que il n'y a pas une seule vérité, il n'y a que des vérités et des chemins possibles. Voilà, moi je vous partage le mien, je vous partage mon cheminement. Mais avant tout, la clé sur laquelle tu devrais possiblement te poser, c'est les facultés sont là surtout pour nous informer. Ce n'est que de l'information. Après, si elle résonne ou ne résonne pas, ça reste de l'information. Alors, la deuxième partie de ce webinaire, c'est de se dire, bah ok, d'accord, c'est super tout ça, mais comment on fait pour ouvrir nos potentiels psychiques? Parce que après tout, il y a des gens qui viennent dans cette incarnation et qui arrivent facilement à ouvrir, et d'autres qui ouvriront, et peut-être qu'ils n'ouvriront jamais. Qu'est-ce qui fait que certains ouvrent ou qu'est-ce qui fait que certains n'ouvrent pas? Eh bien, je vais vous répondre à travers 7 clés, en fait, 7 passages. Ces 7 clés, ces 7 portes initiatiques, si vous le voulez, c'est ma philosophie, c'est mon socle sur lequel repose ma compréhension. Bien évidemment, c'est une piste parmi tant d'autres. D'accord? Aujourd'hui, je vous présente la mienne. Elle est le fruit de quasiment 15 années de recherche. 15 années où je me suis interrogée, 15 années où j'ai reçu de nombreux enseignements. Et ici, l'idée, c'est vraiment de vous faire la synthèse concernant cette approche. Alors, là, on va démarrer tout simplement sur ces fameuses portes initiatiques, ces passages. Le premier pilier, c'est l'initiation à votre réalité énergétique. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est que on est des êtres de chair, d'accord? On est des êtres physiques, mais on est aussi des êtres d'énergie. Nous sommes littéralement traversés sur cette incarnation par 3 plans vibratoires. Le plan du bas astral, le moyen astral et l'astral supérieur. Alors, j'irai pas chercher à développer beaucoup plus, mais sachez que vibratoirement, il y a des strates par lesquelles nous sommes littéralement traversés. Donc ça, c'est la réalité, c'est le contexte avec lequel on doit composer. Dans cette réalité énergétique, vous avez des formes pensées, vous avez des projections dans l'astral, vous avez des parasites, des larves astrales, vous avez des entités. Quand les gens meurent, bien évidemment que certains prennent du temps à partir, ils ne partent pas immédiatement sur les autres plans. Et certains même restent attachés au plan matériel, restent attachés pour des raisons familiales, pour de multiples raisons qui fait que on peut être squatté par différents êtres, par différentes entités qui n'ont pas trouvé le chemin, qui souhaitent se remplir énergétiquement. Bref, là aussi, il y a à boire et à manger dans ces aspects-là. Mais l'idée, c'est que vous compreniez qu'il y a une réalité. Quand je pense à quelqu'un et que je suis fâchée contre cette personne, par exemple, bah, inconsciemment, j'envoie des charges énergétiques. D'accord? Quand, par exemple, les professionnels de l'accompagnement, mais pas que, tous ceux qui sont en interaction avec des gens, si quelqu'un exprime un mal-être, il y a des pollutions psychiques. Il y a des gens qui vomissent psychiquement leurs émotions. Et nous qui sommes à l'écoute, et ben souvent, ce qui se passe, c'est que nous avons de nombreuses pollutions psychiques qui impactent notre aura. Comment on fait en fait? Comment on s'en débarrasse finalement? Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui vous diront, bah, bizarrement, j'arrive à masser que 2-3 personnes, sinon je suis malade, je suis pas bien et je me vide en énergie. Parce que le vampirisme existe. Bref, il y a une réalité énergétique qui est là. Que vous mettiez de la conscience ou pas,
vous le subissez à votre insu, en fait. Voilà ce que je voulais dire à travers ce premier pilier. Donc pour moi, à mon sens, il est nécessaire de s'éduquer, de s'informer et de connaître un peu le contexte énergétique dans lequel vous êtes littéralement baigné. Ensuite, le pilier numéro 2, pour moi, c'est l'initiation à la compréhension de sa véritable nature. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Nous sommes des êtres d'émotion, ok, des êtres physiques, des êtres de chair, mais nous sommes aussi des êtres d'énergie, comme je l'ai expliqué, et on est constitué de centres d'énergie, de chakras, on est constitué de différents corps subtils qui s'emboîtent. On devrait connaître la raison d'être de chaque corps subtil qui nous compose, par exemple, d'avoir conscience, une connaissance de nos centres d'énergie, de nos chakras. Bref, l'idée, c'est qu'on puisse comprendre que notre nature est importante. Quand on s'incarne sur Terre, quand un enfant arrive au monde, il arrive, il est clairvoyant, clairaudient, il est médium, il est tout ça à la fois. D'accord? Qu'est-ce qui fait que petit à petit, ça se referme? Alors ça se referme pas totalement, mais ça se referme, où il y a comme des sortes de voiles. C'est parce que l'être qui arrive sur Terre voit aussi le mensonge des adultes. Il voit leur distorsion. Il voit par moments qu'ils sont pas si alignés que ça. Et à force de voir ces aspects-là de la part des adultes, c'est pas forcément conscient de la part de ces adultes-là, l'enfant, lui, préfère, au lieu de recevoir des poubelles, préfère simplement fermer ses potentiels psychiques pour ne plus voir. Donc, soit il répond à son environnement, à sa société, à sa famille, mais quoi qu'il en soit, cette ouverture risque peu à peu de se fermer et s'estomper. D'accord? Ça se passe plutôt vers l'âge de 7 ans, ça peut se faire avant, mais c'est souvent vers cet âge-là. Et ensuite, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui partagent qu'ils ont vu tel et tel aspect ou tel et tel être et qui sont ridiculisés ou moqués. Et dans ces cas-là, leur volonté, c'est d'être comme tout le monde. Mais la véritable normalité, ce que vous devriez comprendre, c'est que quelqu'un qui a toutes les ouvertures psychiques ouvertes, et les potentiels psychiques ouverts, c'est quelqu'un de normal. Quelqu'un qui n'a pas ses ouvertures psychiques ouvertes ou activées, c'est quelqu'un qui est mutilé, c'est quelqu'un qui s'est refermé et donc qui s'est en partie coupé de lui-même, de la nature profonde qu'il est, si vous voulez. Voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus. Voilà, donc ça c'est dans la nature, connaître sa nature profonde. Je pense que c'est important que vous puissiez le comprendre. Ensuite, on a le pilier numéro 3, initiation, vivre avec sa réalité énergétique. Ok, une fois qu'on connaît le contexte dans lequel on débarque énergétiquement, une fois qu'on connaît sa nature profonde, qu'on sait que ses potentiels psychiques sont là, sont présents, qu'on arrive avec, que c'est pas quelque chose qui arrive après, on arrive avec, on est tout équipé spirituellement pour cette incarnation. On a besoin de vivre avec sa réalité énergétique. Et qu'est-ce que ça sous-entend, ce besoin de vivre avec sa réalité énergétique? C'est de dire, ok, d'accord, souvent la métaphore que j'utilise, c'est quand les gens me disent, on va transposer, c'est comme si les gens me disaient, Assia, j'ai besoin d'avoir les dents blanches et que je lui dis tu te brosses les dents. Ah bon, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas très logique. Pourquoi? Parce que si tu veux avoir les dents blanches, une certaine hygiène, c'est logique que vu que tu manges régulièrement avec tes dents, c'est logique que tu les entretiennes, que tu fasses de nombreux brossages réguliers. C'est pour l'exemple. Mais n'empêche que si on transpose du point de vue de l'énergie, il en est de même. Vous êtes littéralement saturé par l'énergie, baigné par l'énergie. Et quand on demande aux gens si vous êtes nettoyé, si vous prodiguez des rituels énergétiques pour veiller à maintenir un taux vibratoire élevé et ouvrir ses potentiels, la plupart du temps, c'est pas le cas. En fait, vous n'avez aucune connaissance de la dimension énergétique et encore moins de comment vous protéger énergétiquement, comment élever sa vibration, comment se nettoyer, comment dégager une entité qui peut être présente sur vous, comment dégager
une charge émotionnelle qui est dans le chakra du cœur ou dans le plexus, quand vous avez une violente altercation ou une dispute ou que vous avez un voile de tristesse ou vous sentez que vous êtes triste mais vous ne savez pas pourquoi, bah, il y a une discipline à développer là-dessus, il y a une autonomie à avoir. Donc l'exemple des dents, c'est juste pour vous dire que bah, si vous arrivez à vous initier à une hygiène énergétique, vous arriverez à vous affranchir par l'énergie. Donc en fait, c'est comme si on vous demandait bah, de comprendre votre fonctionnement pour avoir ce fameux mode d'emploi. Donc nettoyer les charges émotionnelles, c'est important parce qu'on est littéralement baigné dans cette énergie. Après, je vous dirais que l'idée, c'est aussi savoir conserver son intégrité énergétique, c'est-à-dire activer ses protections psychiques. C'est important de pouvoir les activer et ensuite de pouvoir aussi veiller à arrêter d'avoir ce côté éponge, ce côté empathie et puis bah, la charge des autres et de la mienne, je n'arrive plus à dissocier qu'est-ce qui appartient aux autres et qu'est-ce qui m'appartient à moi. Donc, c'est toute une éducation qu'il faut mettre en place. Donc, ça fait partie du pilier de vivre avec sa réalité énergétique. Ça veut dire que j'apprends à ne plus être poreux, j'apprends à ne pas prendre la charge énergétique, mais uniquement l'information. J'apprends à élever mes vibrations, même lorsque je travaille avec des salariés, avec des collègues qui ont le moral à zéro, ou une sale ambiance, ou un patron qui est compliqué ou pas facile. J'apprends à élever ma vibration en tout temps. Et surtout, quand je ne vais pas bien, je sais aussi apprendre à me nettoyer, à me décharger énergétiquement des charges émotionnelles qui m'encombrent. Et je sais faire tous ces aspects-là. Comprenez ce que je veux dire? Donc voilà pour le petit exemple. Ensuite, le pilier numéro 4, hein, c'est l'initiation, la fameuse initiation « Je possède le ciel en moi ». Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Encore une fois, vous avez la dimension de la personnalité, l'ego, le mental, tout ça, et vous avez la dimension de l'être. Et souvent, ce que j'explique à mes clients, à ceux qui viennent me voir, c'est que vous avez la dimension de la personnalité et vous avez la dimension de l'âme. D'accord? La dimension de l'être. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes arrivent, viennent me voir parce qu'ils sont complètement perdus. Souvent, c'est parce qu'ils ont donné le lead et la priorité au mental, à l'ego et à la personnalité. Et l'âme est en arrière. Alors que nous sommes venus dans cette incarnation pour faire l'inverse, c'est-à-dire donner la primauté à son âme, donner l'importance à la dimension de l'âme. L'ego, la personnalité et le mental doivent être au service de la dimension de mon âme et pas l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de créer de l'espace intérieur. Moi, je me souviens qu'au départ, j'avais un désir ardent de pouvoir canaliser davantage, de pouvoir entendre plus. Depuis toute petite, je vois, j'entends. Souvent, j'estimais qu'à la maison, il y avait beaucoup de monde, mais en fait, j'avais pas conscience qu'en fait, les êtres que je voyais étaient aussi sur un autre plan. C'est-à-dire que moi, mes parents n'ont pas connu leur père. Leur mère, oui, mais pas leur père, puisqu'ils sont décédés assez tôt. Et du coup, bah, je suis pas censée connaître mes ancêtres, et pourtant, je les ai vus. Il y a des membres de ma famille qui sont décédés avant ma naissance, et pourtant, je sais qu'ils existent et je sais les reconnaître physiquement. Pourquoi? Parce que étant petite, j'avais cette ouverture et puis j'ai gardé ces souvenirs-là, cette connexion-là. Et effectivement, avec le temps, ça s'est un peu fermé. Et puis ensuite, quand j'ai eu d'autres traumas, ça s'est ouvert de manière très importante. Ce que je voulais partager à travers mon exemple, c'est que ce que ma grand-mère a toujours pensé, et ça peut être effectivement, ma grand-mère et ma mère ont toujours pensé, ça peut être une piste, c'est qu'à l'âge de 2 ans, j'ai échappé à la vigilance de mon père et je me suis noyée. Et ma chance, c'est qu'il y avait un pompier retraité et puis un autre homme qui m'ont vu dans l'eau et qui m'ont fait le premier secours et m'ont réanimée. Et je pense que je suis donc partie et revenue et qu'une sorte de porte s'est ouverte entre deux mondes. C'est pour ça que, bah, pour moi, parler avec les défunts, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que je suis une clairvoyante de tête. Il existe 2 types de clairvoyance, la clairvoyance de ventre et la clairvoyance de tête. La clairvoyance de ventre, c'est vous allez voir quelqu'un qui va vous parler du domaine amoureux en vous disant que vous allez faire une rencontre dans tel domaine.
que vous allez gagner votre procès en justice, patati patata. Ça, c'est des choses que ces clairvoyants peuvent vous indiquer. Et c'est pour ça qu'on les appelle les clairvoyants de ventre. C'est pas ce que je fais. Je fais de la clairvoyance de tête, c'est-à-dire que j'ai la capacité de communiquer avec vos propres guides pour trouver un chemin qui vous aidera à avoir des trajectoires. Ma clairvoyance, c'est surtout sur les trajectoires de vie pour voir si vous êtes sur les bons axes ou où est-ce qu'on vous attend potentiellement. Donc, c'est une connexion encore particulière. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais demandé à mes guides en disant, ouais, d'accord, mais si on veut recevoir plus, comment on fait? Et la première chose qui m'a été montrée, l'image qui m'a été montrée, c'est une coupe du Saint Graal, une coupe dorée. Donc, c'est un archétype. Hein, ils peuvent aussi communiquer comme ça, avec des métaphores et des archétypes. Et j'ai compris que ça voulait dire que mon temple intérieur, hein, qui est ma dimension sacrée, doit être conscientisé, que c'est important, que je dois honorer, m'habiter davantage intérieurement. Et ensuite, cette coupe m'a été montrée avec du liquide noir, comme si il y avait une pollution qui était là et qu'il fallait que je vide et nettoie cette pollution pour pouvoir créer davantage d'espace. Comme si mon réceptacle devait être propre pour pouvoir recevoir pleinement les bonnes infos sans les projections, soit sans les prismes et les distorsions. Voilà ce que l'un des premiers enseignements qui m'a été donné et qui est l'un des plus importants, créer de l'espace. Donc quand je dis que je possède le ciel en moi, ça veut dire qu'en fait, quand je me connecte à mon monde intérieur, c'est vaste, puisque c'est la dimension de l'être. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le chemin, il y a des gens qui ne prennent pas le temps de faire ce chemin intérieur. Et pourtant, ça participe à cette construction intérieure. Plus je suis construit intérieurement, plus c'est équilibré en moi, émotionnellement, psychiquement, spirituellement, plus je suis en capacité de recevoir, en fait. Donc souvent, ce que je dis c'est à mes participants de mes cercles, c'est que l'idée, c'est aussi de maîtriser, d'avoir cette volonté de maîtriser l'ego et le mental. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un lion sauvage en vous et qu'il fallait le dompter pour qu'il soit au service de votre énergie et pas l'inverse. Donc c'est à vous de faire autorité sur votre énergie et de créer d'espace et suffisamment de silence pour pouvoir être en capacité d'entendre les voix de l'entendement, d'entendre la sagesse supérieure. Donc voilà ce que je pourrais vous dire concernant ce fameux pilier numéro 4. On va aller au pilier numéro 5, tous créateurs, tous alchimistes. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? L'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour survivre sur cette planète. On est tous créateurs, on est tous responsables de cette incarnation et quelque part, on crée notre contexte. Et souvent, les gens me disent quoi? Moi, j'ai créé ça, surtout quand c'est des situations assez challenging, mais n'empêche que ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin, ça fait partie d'un choix d'âme. Alors vous me direz, dis donc, avant de m'incarner, j'ai chargé la mule. Effectivement, vous avez peut-être chargé la mule, mais ça faisait partie de votre expérimentation, c'est ce que vous vouliez avant tout expérimenter. Je sais que quand ma clairvoyance s'est ouverte la première fois, et ma clairaudience, c'était lorsque j'étais enceinte de mon premier petit garçon, que j'étais dans un marché et que j'ai regardé un magnifique jogging en fait, et je souhaitais acheter ce jogging blanc, et j'ai entendu très fortement intérieurement, il ne le portera jamais. Alors, ma voix qui disait ça, alors je me dis, mais en fait c'est bizarre, pourquoi je me dis ça? Mais n'empêche que quand j'y réfléchis, quand je sens l'énergie dans laquelle ça a été dit, c'était pas pour m'attaquer, c'était pas pour me faire peur, c'était pour m'informer qu'effectivement il fallait m'y préparer. Après ça, j'ai vu des flashs où je me voyais, quoi qu'il arrive, je voyais que mon enfant ne vivrait pas. Alors je me disais, mais c'est la grossesse, c'est les hormones, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ces flashs, qu'est-ce que c'est que ces sensations? Mais c'était juste là pour me prévenir. En fait, ma clairvoyance s'est activée pour me prévenir. Vous allez me dire, ouvrir nos potentiels pour voir des trucs pas drôles, c'est pas sympa. Oui et non, l'idée c'est que l'ouverture de vos potentiels va jamais s'ouvrir pour vous traumatiser. Ça vous donnera toujours des choses que vous êtes en capacité de recevoir et de supporter, bien évidemment. Mais n'empêche que ça n'a pas forcément été évident. Mais sachez que quand on est porteur de cette information-là, n'empêche, on compose avec. Après, pourquoi j'ai voulu parler de cet aspect-là, c'est aussi pour parler des lois de l'esprit.
sur la matière, de parler du pouvoir, du pouvoir de l'intention, tous ces aspects-là, quand on arrive sur Terre et qu'on s'incarne, on est aussi conscient qu'on est porteur de mémoire. Je me souviens d'un client qui était vraiment très attristé parce que il était avec sa conjointe depuis de nombreuses années, ils ont 2 petites filles, et là ça se séparait, et lui sa volonté, son désir, c'est que ça se recolle. Donc il a demandé une guidance personnelle. Donc on a fait toute une guidance, je lui ai expliqué, et sa question c'est: est-ce que je vais pouvoir continuer avec elle, est-ce que je vais pouvoir reprendre? Et en fait, ce qui m'était montré, c'est que non seulement ça allait être, c'était pas la voie, c'était pas la trajectoire, mais que d'un autre côté, une autre trajectoire l'attendait, soit la descente aux enfers parce que il se laissait complètement guider par ses démons intérieurs, soit une trajectoire où on montrait comme une sorte d'oasis, un havre de paix dans lequel il pouvait se nourrir par lui-même, qu'il pouvait devenir sa propre source. Et ce qui était intéressant, c'est que dans son énergie, ce que je ressentais, c'est que dans le fœtus, quand il était fœtus, dans le ventre de sa maman, je voyais un contexte et quelque chose qu'il a engrammé dans ses cellules et qui répétait dans la dimension du couple. Et ce qui a été intéressant, c'est que je lui dis: qu'est-ce qui s'est passé quand ta maman était enceinte de toi? Il me dit: je vois pas. Je lui demande. La première fois, sa mère lui a dit que non, il n'y avait rien de spécifique. Je lui ai demandé de réinsister, puisque ce n'était pas le cas. Et ensuite, sa mère lui a avoué qu'effectivement, son père, à l'époque où il était avec lui, il était marié. Et donc, elle était sa maîtresse. Et que, étant donné qu'elle était enceinte, elle exigeait de lui qu'il divorce, qu'il se sépare de sa femme actuelle pour revenir. Et que ça se passait très mal puisqu'il ne voulait pas le faire. Elle était en colère contre lui. Elle était dans des colères, des manipulations, une volonté de contrôle. Bref, chose que lui-même faisait à travers son couple. Et le fait qu'il ait compris que c'est une énergie qui l'a traversée, mais que c'est de la mémoire, et qu'en fait, il n'est pas obligé de répéter cette sorte d'allégeance, en quelque sorte, qu'il avait envers sa maman, ça changeait toute la dynamique. C'est comme s'il s'était compris pour la première fois, profondément, et qu'il était beaucoup plus à l'écoute de ses propres besoins. Et beaucoup plus conscient. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était reconduit automatiquement en mode automate, et que là, il prenait du recul et défusionnait de la situation, et il prenait de la hauteur pour voir les choses, comment elles se jouaient, et mettre de la conscience. Et à partir de ce moment-là, il s'était rendu compte qu'il était en fusion et qu'il s'était complètement oublié. Il a remis en place certaines choses, il a œuvré pour devenir sa propre source. Maintenant, il va beaucoup mieux et puis il suit son chemin. L'idée, c'est ça, c'est que vous puissiez comprendre qu'on est tous créateurs. On vient tous avec de la mémoire de cette vie, la mémoire d'autres vies. Je prends l'exemple de... je peux avoir d'autres exemples d'une autre personne qui demandait de l'aide et qui demandait donc une guidance, et qui me disait que elle avait l'impression que dans cette vie, les gens lui voulaient du mal, alors qu'en fait, c'est pas tellement le cas. Oui, elle a des mémoires de persécution, mais ça vient pas de cette dimension-là, ça vient d'une autre dimension. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, d'accord, si ça vient d'une autre réalité, d'une autre dimension, qu'est-ce que j'en fais? Mais comprenez le principe des mémoires. Les mémoires sont des fragments d'âme, d'accord, qui ont besoin d'être réunifiés à la source. Pour qu'elles puissent solliciter votre aide, elles ont besoin d'happer votre attention, et pour pouvoir happer votre attention, la seule alternative qu'elles ont, la seule possibilité qu'elles ont, c'est que ce fragment d'âme vienne télescoper cette incarnation, donc votre champ d'expérience, pour que vous compreniez qu'il y a un problème et que vous conscientisez ce problème et que vous en cherchiez l'origine et la source. Voilà l'idée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mémoires de persécution, à partir du moment où elles se sentent persécutées dans cette vie, que de manière tangible, il n'y a rien, c'est d'aller chercher ces mémoires qui répètent une autre problématique dans d'autres espaces-temps et les réunifier à la source de manière à retrouver son unité, à retrouver son pouvoir créateur, son pouvoir alchimiste dans cette vie, et changer son énergie. Et parce qu'elle changera son énergie en nettoyant cette mémoire, elle permettra à un autre champ quantique, un champ d'expérimentation, d'apparaître, parce qu'il sera en adéquation avec cette nouvelle vibration. Voilà ce que vous avez à comprendre. Donc, bien évidemment que c'est hyper important
d'avoir conscience de ces aspects-là. Après, il y a aussi le pouvoir de la visualisation, c'est-à-dire que dans mes nombreux cercles, on propose de l'aide aussi individuellement à des gens qui ont des difficultés. Je me souviens d'un client qui voulait absolument déménager et ça ne se faisait pas. On a nettoyé la maison parce que sa femme était décédée dans cette maison-là. Et puis, on a invité tout le groupe avec l'autorisation de cette personne et l'autorisation des plans célestes parce qu'on n'est pas autorisé à visualiser dans la sphère de quelqu'un d'autre, à moins d'avoir l'autorisation. Donc, on demande l'autorisation. Et on a visualisé simplement qu'il visualisait que la personne était chez le notaire en train de confier les clés de sa maison au nouveau propriétaire qui était très heureux de voir ses clés. Et on voyait donc l'acte notarié, le notaire, les clés, les futurs propriétaires heureux et le camion de déménagement. Et en suggérant cette visualisation, en imprégnant cette visualisation sur le plan astral, à un moment donné, cette personne a pu déménager et vendre sa maison. Voilà. Donc, tous créateurs, tous alchimistes. Il n'y a aucune victime. Souvent, on dit oui, il y a des victimes, il y a des bourreaux, il y a des sauveurs. Il n'y a rien de tout ça. Si vous êtes conscient de votre propre nature, vous sortez de ce triangle. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là. On va passer au pilier numéro 6. Je vais boire un peu d'eau. Ça, c'est un enseignement. La clé numéro 6 qui m'a été donnée par qui? Par un enseignant en sophrologie. À l'époque, j'avais le désir ardent de nettoyer mes mémoires corporelles à travers une approche de sophrologie. Et cet enseignant répétait souvent « éprouver, c'est la clé ». Et je ne comprenais pas trop pourquoi, et surtout quand j'étais challengée, je préférais plus les sessions où je sentais que c'était agréable plutôt que les sensations où je sentais des sessions où ça faisait remonter énormément de choses et je ne comprenais pas pourquoi il fallait forcément passer par ces aspects-là de désagréable et tout. Donc, l'idée, c'est de comprendre que j'ai bien beau vous donner ces clés, intellectuellement, ça va vous nourrir, vous allez noter les choses. Mais si vous n'expérimentez pas, si vous ne passez pas par la pratique, bah ça va rester que de l'intellect. Et l'idée, ça va être un espèce de collage mental qui ne servira pas à grand-chose puisque à un moment donné, vous aurez oublié ces informations-là. C'est pour ça que dans tous les cercles que j'organise, j'ai à cœur surtout de mettre en place des pratiques et à cœur aussi de rendre les gens autonomes, parce que c'est important pour moi, et qui ne dépendent pas de leur thérapeute, qui ne dépendent pas de mes enseignements, mais au contraire, qui sont compris les enseignements, ce que j'ai pu transmettre, et qui sont assez autodidactes pour faire leur propre expérimentation. Donc voilà ce que je peux vous dire, parce que je trouve que pratiquer en se disant qu'on a un champ informationnel tout autour de nous et que dans ce champ informationnel, vous vous rendez compte, il y a même des réponses à des questions que vous n'avez pas encore posées, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça, pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir se dire, mais c'est extraordinaire, en fait, on est toujours et en permanence guidé, on est baigné par des solutions. En fait, et choses qu'on ne voit pas forcément dans les médias. Pilier numéro 7, initiation, ta contribution au monde. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Eh bien, pour moi, l'ouverture des potentiels psychiques, elle est intéressante qu'à partir du moment où tu connais ta mission. Alors, tu n'as pas ta mission de vie, ta mission spirituelle, ta mission d'âme. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui pensent qu'on est venu là pour manger et crotter. C'est une version, hein, pourquoi pas. Pour avoir fait des milliers de lectures d'âme depuis de nombreuses années, hein, ça fait plus de 15 ans que je pratique les lectures d'âme, eh bien, écoutez, ce n'est pas la version et ce n'est pas ce que j'en vois. Je vois qu'il est clairement que des missions d'âme existent, que certaines ont une coloration pour pouvoir être dans la guidance d'âme, certaines ont une coloration pour pouvoir être dans la guérison d'âme, certains ont une coloration pour être enseignants, pour accompagner les défunts lors des passages vers les plans de lumière. Certains ont des missions de dégagement, de nettoyage, certains ont une mission pour aider spécifiquement la Terre. Bref, il existe de multiples missions, chacun avec une coloration unique, une singularité, une unicité qui nous est particulière. D'accord ? Et ça me fait penser surtout à une jeune femme qui était venue me voir à un moment donné,
qui avait besoin d'une guidance. Et ce que je me souviens, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec elle, l'une des premières mémoires que j'ai découvert, c'est une mémoire où je l'ai vue en murée vivante. Donc c'était assez impressionnant. Et quand je lui dis: «Bah, voilà ce que je vois», elle me dit: «Bah, ça me parle parce que, voilà, je suis pas bien là depuis des mois, je m'enferme, la journée, je m'enferme, chez moi dans le noir, je ne mange pas et je m'isole de tout le monde». Bon, bah, elle faisait que reproduire, ce qu'elle avait vécu dans une autre vie. Et puis quand on a travaillé, la chose que j'ai vue, c'est que j'ai vu, l'image d'elle, je l'ai vue, parmi des enfants noirs, en blouse blanche et avec un homme aussi, à côté d'elle qui avait l'air d'être son amoureux, pareil, à la peau noire. Et bon, elle est psychologue, elle a eu une vie challenging, assez importante dès son enfance. Elle a été placée, ça se passait mal avec sa mère et son frère. Et ensuite, son père a été assassiné. Elle l'a pas trop bien connu et en plus, il a été assassiné. Donc, le contexte, voilà. Et elle avait du mal à trouver son axe. Et ce que la guidance m'avait dit pour elle, c'est que non seulement bah, elle était faite elle était faite pour. En fait, ce qui m'avait été montré, c'est qu'elle était faite pour aller en Afrique, pour pouvoir aider ses enfants d'Afrique, et que même son partenaire de droit divin, son amoureux, ben, c'est là-bas qu'il le retrouverait. Et elle me dit, donc je lui partageais cette vision, elle me dit, c'est drôle parce que j'ai fait de l'humanitaire, j'ai fait pas mal de choses en Inde et j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique, mais je n'ai pas de proposition, je n'ai rien. Et je lui dis, bah, écoute, voilà ce que la guidance te dit. C'est pas ici, parce que souvent c'est ça, c'est ok, j'ai compris la direction, bah, donnez-moi tout et j'irai dans cette direction. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est par acte de foi. C'est à un moment donné, si c'est juste, c'est que ça fait partie de mon destin. Au fur et à mesure des choses, on me donnera de quoi aller dans cette direction, en fait. C'est comme si, je vous donne une autre métaphore, souvent mes guides me donnaient cette métaphore-là et je la trouvais bien marrante. C'est comme si on te disait, bah, prends l'océan, et puis c'est la direction, et que toi tu disais, bah, alors moi je veux un bateau, je veux de quoi me couvrir, je veux de quoi me nourrir, je veux ci, je veux ça, sinon bah, j'y vais pas. Alors on te dit, bah, non seulement tu vas aller à la nage, le jour où tu auras besoin de te reposer, on te fera apparaître une île. Le jour où tu auras besoin de te couvrir, on te fera apparaître de quoi te couvrir, de quoi dormir. Le jour où tu auras besoin de quoi manger, on te fournira ça en temps voulu. Et c'est là où je dis, bah, entre le temps voulu et ce qui se passe, bah, il y a des actes de foi. À un moment donné, c'est de se donner cet acte de foi. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette jeune fille? Bah, elle s'est simplement dit, ok, d'accord, bah, je vais faire des jobs intérim à fond, amasser le maximum d'argent que je peux et je vais aller sur place et j'aurai, de toute façon, c'est ce que ses guides lui disaient, qu'elle allait pouvoir développer tout un réseau sur place qui allait l'aider à arriver à ce qu'elle voulait. Je lui avais dit aussi que je voyais un cabinet. Je lui avais dit que je voyais aussi la télé, qu'à un moment donné, elle ferait des conférences et qu'elle toucherait le collectif. Alors, ça paraissait un fossé par rapport à ce qu'elle vivait. Et donc, ça s'est pas fait dans l'immédiat, ça s'est fait au bout d'une année et demie où elle m'a donné de ses nouvelles et j'ai été heureuse de voir qu'elle m'a envoyé sa plaque, parce qu'elle avait installé son cabinet. Et puis ensuite, elle m'a envoyé des photos où on la voit passer à la télé pour des conférences en lien avec la jeunesse et la psychologie. Je trouve ça extraordinaire. Elle s'est donné les moyens parce qu'il y a des gens qui entendent les guidances mais qui ne passent pas à l'acte. Encore une fois, on peut vous montrer où boire, on peut vous montrer la source, on peut vous montrer la fontaine, mais on ne peut pas vous forcer à boire et on ne peut pas faire le chemin à votre place. C'est pour ça que je dis qu'il est important de s'ajuster, de connaître sa mission et d'enclencher les premiers pas pour avoir et d'initier la foi, bien évidemment. Donc, on a tous un rêve qui est enfoui, on a tous une mission qui est enfouie en nous. Et l'idée, c'est que vous compreniez que, comment expliquer ça? Que la mission de vie, c'est pas rébarbatif. Que la mission de vie, ce n'est pas quelque chose d'impossible, puisque ça fait partie de, comment dirais-je, ça fait partie de votre chemin. C'est quelque chose qui vous remplit de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est quelque chose sur lequel vous sentez une espèce de fluidité, une vibration beaucoup plus haute, une connexion beaucoup plus profonde à la dimension de votre être. Voilà ce que je pourrais dire concernant ce fameux pilier. Alors,
c'est bien beau de pouvoir partager toutes ces clés-là, mais je vous dirais que moi, le plus grand bien que nous faisons pour les hommes, c'est pas de leur communiquer ma richesse, de vous expliquer par quoi je suis passée, que toutes ces potentialités. L'idée, c'est que c'est surtout de vous communiquer votre propre richesse et que vous puissiez la révéler. Du coup, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'activer et de développer vos propres aptitudes psychiques pour construire le nouveau monde de demain. Le nouveau monde de demain ne pourra exister qu'à partir du moment où il y aura des êtres de plus en plus conscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est surtout des êtres qui ont ce discernement du troisième œil, qui sont en capacité de se prendre en charge, qui ont une certaine autonomie avec l'énergie et qui cherchent à évoluer spirituellement, émotionnellement, physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que le nouveau monde sera impacté, le monde de demain, et que nous créerons une humanité beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente, beaucoup plus élevée vibratoirement. Et c'est ce qu'on laissera à nos enfants et aux générations futures de toute façon. Donc, l'idée, c'est que j'ai décidé, ça fait déjà quelques années, de créer ma propre école, mon Poudlard à moi. Ça, c'est ma fille qui me l'avait dit le jour où elle avait regardé, elle avait découvert les fameux films d'Harry Potter et elle me disait, mais ce serait extraordinaire que des écoles qui apprennent l'énergie, qui apprennent tous ces aspects-là existent parce que dans le monde actuel, on peut être moqué, on peut faire face à des blocages et ça peut être. Et elle m'a inspirée en me disant, bah oui, tout à fait. Pourquoi le monde de demain ne pourrait pas exister à travers des écoles de l'invisible, du monde de l'invisible? Et j'ai donc créé ma propre école, les messagers de l'invisible. Anciennement, je l'avais appelée Sentinelle, mais c'est les messagers de l'invisible. Une école sur laquelle je propose un programme. C'est un programme en ligne dans le confort de votre salon où vous allez avoir le choix entre deux formules que j'ai créées pour vous aider à ouvrir vos aptitudes psychiques, que ce soit votre intuition, votre médiumnité, votre clairvoyance, votre clairaudience. Il existe une recette. Moi, je ne peux partager que ce que j'ai réussi à partager et à expérimenter avec les nombreuses cohortes que j'ai pu accompagner à travers la découverte de leur potentialité psychique. Je vous disais donc qu'il y avait donc deux formules. La formule messager de l'invisible en formule autonome, c'est-à-dire que vous avez un espace e-learning dans lequel vous allez avoir accès à des fondamentaux. Pour moi, il y a une recette, il y a un socle, il y a des fondamentaux qui sont non négociables. Ça veut dire que si tu ne passes pas par ces fondamentaux, ça ne sert à rien d'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu risques d'avoir quelques challenges ou de voir les choses n'est pas aussi correctement que possible. Et l'idée, c'est quitte à ouvrir vos potentiels, quitte à les ouvrir pour voir correctement et être guidé au mieux. Et ensuite, vous avez la formule messager de l'invisible, initiation intensive. C'est un programme d'e-learning et puis, bien évidemment, des rencontres de 2 fois par mois sur Zoom avec moi et le groupe. Le programme des messagers de l'invisible, c'est quoi? Quand je vous parlais tout à l'heure des fondamentaux, les fondamentaux, c'est quoi? C'est 10 modules dans lesquels vous allez pouvoir accéder dès votre inscription. Vous aurez accès à ces 10 modules pour pouvoir je dirais à la limite, vous n'avez rien à développer. Vous allez me dire, si, je veux développer mes potentiels psychiques. En fait, vous avez tout à élaguer. Parce qu'avant de savoir qui je suis, j'ai besoin de savoir qui je ne suis pas. Donc, ça veut dire que vous allez avoir accès à des protocoles d'activation, vous allez avoir accès à des protocoles pour pouvoir, par exemple, nettoyer les mémoires de sorciers. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je ne peux pas ouvrir, j'ai peur, en fait, ça me fait peur tout ça. En fait, ça ne vient pas de cette vie. Vous avez peur parce que dans une autre vie, vous avez ouvert vos potentiels, vous avez aidé des gens et vous avez été condamné pour ça. Alors, il y a un fragment d'être qui se dit, non, on a ouvert dans une autre vie, il est hors de question que je réouvre maintenant, on va être encore condamné, on va mourir. Donc, on a besoin de nettoyer ces fameuses mémoires. Une fois que ces mémoires sont nettoyées, vous verrez, ça ira beaucoup mieux pour pouvoir utiliser et aller beaucoup plus loin dans vos potentiels psychiques. Vous aurez des guidances, vous aurez des méditations, vous aurez une initiation à la dimension énergétique, à la protection psychique, parce que combien de personnes j'ai rencontrées qui se font vampiriser, qui me disent être protégées, mais ils ne le sont pas du tout, qui mélangent leur émotionnel avec celui des gens qui les accompagnent, par exemple, ou de leurs proches. Bref, nous travaillerons sur l'intégrité énergétique,
Nous travaillerons sur votre côté poreux, nous travaillerons sur la maîtrise de votre mental, nous recalibrerons de manière optimale votre intuition pour pouvoir l'enclencher à volonté, pour pouvoir l'ouvrir quand vous le souhaitez et pas à votre insu. Donc, ces fondamentaux, pour moi, sont la base et ont été fortement appréciés. Ils ont été testés, retestés. Et l'idée, c'est que vous puissiez vraiment avoir des bases solides. C'est mon socle sur lequel je me base. Ensuite, par la suite, je me suis dit, c'est bien beau d'ouvrir les potentiels psychiques pour tout le monde, mais ce serait encore mieux si je pouvais déployer 5 axes pour voir, parce que ouvrir pour voir quoi? Quand vous ouvrez votre clairvoyance et que vous êtes en capacité de voir où sont les cellules cancérigènes, par exemple, où se propage la maladie et comment et ceci, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, ça a du sens. Quand vous ouvrez votre clairaudience et que vous entendez des messages sur l'origine et la source du blocage, vous ne croyez pas que c'est merveilleux? Vous permettez de donner un message clé pour la personne qui va pouvoir transformer son challenge. Vous devenez un vecteur de transformation. Et ces masterclass sont là pour ça. J'ai créé une masterclass pour la connexion avec le monde angélique, parce que le monde angélique, c'est une merveilleuse connexion que je vous invite à développer, parce qu'ils sont là pour nous. C'est des messagers de la source, c'est des êtres lumineux, des êtres qui ont tellement à nous donner en termes d'énergie, en termes d'enseignement. J'ai développé une masterclass concernant les guides de lumière, nos propres guides qui nous sont confiés dès notre incarnation. Ce serait bien beau, ils nous connaissent depuis notre plus tendre enfance. Ce serait quand même intéressant de pouvoir communiquer régulièrement avec eux, recevoir les messages, recevoir un GPS spirituel qui nous aide à prendre les bonnes trajectoires. J'ai développé une autre masterclass concernant la communication avec un défunt. Vous avez quelqu'un qui est en deuil, un être cher. Moi, je sais que quand ma grand-mère est partie dans l'au-delà, j'étais triste et pas triste parce que j'avais cette connexion et que je savais que je pouvais rentrer en contact avec elle. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que j'ai pu communiquer avec elle, malgré le fait qu'elle soit partie et qu'elle nous manque. En quelque sorte, moi, j'ai pris le temps d'aller communiquer avec elle, de lui parler. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, honnêtement, dans cette vie, de pouvoir communiquer avec nos êtres chers et de savoir que là où ils sont bien. J'ai développé une masterclass concernant la connexion à la Terre-Mère Gaïa, parce que c'est bien beau, on voit ce qui se passe au niveau des pollutions, on voit que la Terre est en danger. Et si vous pouviez demander l'autorisation à Terre-Mère Gaïa, de pouvoir vous envoyer dans l'invisible, dans le subtil, pour pouvoir agir et aider la Terre. Vous ne croyez pas que ce serait intéressant de pouvoir le vivre à travers des sorties astrales, par exemple? Je vous montrerai comment on fait, tout simplement. Et puis, une dernière masterclass sur l'habitat, parce que pour moi, savoir nettoyer une maison, un espace de vie, savoir communiquer avec le gardien du lieu, parce que oui, votre maison, dans tous les lieux d'habitation, il y a un gardien ou une gardienne, et l'idée c'est d'être en harmonie avec celle-ci. L'idée c'est de demander à cette gardienne de pouvoir vous aider à monter la vibration du lieu et de pouvoir bénéficier de tous ses bienfaits. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et la guérison énergétique, parce que l'idée c'est que si vous pouvez soulager vos proches d'un maux de tête, d'un mal de dos, si vous pouvez aider quelqu'un qui vit une chimiothérapie mais qui supporte mal les effets secondaires, si vous pouvez, bref, peu importe, il y a des fondamentaux et j'ai donné ces fondamentaux à travers 5 spécialisations. Si vous rentrez dans Sentinelle, le messager de l'invisible, je veux dire, c'est fait pour vous. Ensuite, j'ai créé des pépites Lab Intuition. Qu'est-ce que c'est? C'est une série vidéo où je parle des explorations intuitives. Ça veut dire que je parle de ce que j'expérimente à travers mes enfants, à travers mon boulot, et je donne la face inside, en fait, l'autre côté, c'est-à-dire le côté qui n'est pas visible. Je vous montre la mécanique, je vous montre comment ça se passe, et quand j'ai des infos que je ne vois pas d'où ça sort, je vous explique comment je fais, comment je bascule dans ces explorations intuitives où j'utilise la clairvoyance, la clairaudience. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces fameuses pépites, Lab Intuition, elles sont hyper appréciées par mes clients parce que ça leur permet de décortiquer et de voir des choses qui se passent chez eux et de dire, ça, j'aurais le négligé en temps normal, mais puisque toi, tu as mis de l'importance dessus, je le conscientise. Et je me rends compte que je suis sur le bon chemin, par exemple. Et je trouve ça extraordinaire. Ensuite, dans cette école, vous avez donc un cursus training, parce qu'encore une fois, j'aurais beau vous dire, ne me croyez pas, expérimentez-le, passez
pour faire évoluer les choses. Vous devez l'expérimenter. Donc, ce cursus training, je propose un accompagnement sur une année à raison de 2 sessions par mois. En dehors des vacances scolaires, on s'entraîne tous les 15 jours, on se voit, on fait des binômes, vous êtes basculés dans des rooms sur Zoom et vous pouvez faire un travail de collecture, vous pouvez faire des canalisations et des différents des exercices et faire des échanges. C'est un espace protégé, c'est un espace dans lequel vous pouvez tranquillement et sans être jugé, avoir peur de vous tromper. C'est un espace bienveillant, c'est ça qui est extraordinaire. Et cet espace-là a été créé dans cette école. Vous aurez aussi accès à un groupe privé Facebook sur lequel je vous donnerai des exercices, des tutos, des vidéos et sur lequel vous pourrez poster vos comptes rendus d'exercices. Alors, c'est bien beau tout ça, Asia, mais ça coûte combien? Parce qu'encore une fois, on est dans un monde physique, matériel, il nous faut aussi passer par la dimension énergétique de l'argent. Donc, quel va en être l'investissement? L'investissement en temps normal est de 1 452 € pour la formule Les Messagers Autonomes. Ça veut dire quoi? Vous avez accès à un espace e-learning et vous êtes en toute autonomie. Vous expérimentez tout ça tout seul. Bien évidemment, vous pouvez me poser des questions par mail, j'y répondrai, mais il y a vraiment cet aspect-là. Et ensuite, à 2 651 €, vous avez la totalité, c'est-à-dire accès aux fondamentaux, accès aux pépites Lab Intuition, accès à 2 rencontres par mois pendant 12 mois et accès à des masterclass, à des puissantes masterclass de spécialisation pour vraiment affiner, pour faire de vous quelqu'un de complet. Souvent, ce qu'on me dit, c'est quand j'ai fait ton école, après j'ai fait d'autres formations, je me suis rendu compte que je savais déjà tout ça. J'ai voulu faire ces formations pour me sécuriser et en fait, je me rends compte que ta formation, elle est hyper complète. Et ça me fait plaisir de l'entendre parce que le but, c'est de vous économiser tout l'investissement, parce que moi j'ai fait beaucoup d'investissements pour me performer, pour vraiment performer, pour me perfectionner, pour pouvoir exceller là-dedans. D'accord? J'ai fait des milliers de lectures, il y a bien une raison. Alors bien évidemment, je reviens avec des mémoires, des incarnations où j'ai pu être oracle, où j'ai pu développer ces potentiels et je ne fais que les réactiver. Mais l'idée, c'est de toujours chercher à approfondir, à s'initier davantage. Donc, je vous ai donné le condensé, la synthèse, si vous voulez vraiment aller droit au but et gagner des années de pratique et vous éviter des années d'errance et d'expérimentation infructueuse, ou pas d'ailleurs, c'est vous qui voyez, il y a 2 choix. Alors en temps normal, ça vaut 220 € quand on prend par exemple la deuxième formule, le cursus training, là où vous êtes en interaction avec moi. Et pour la formule autonome, 290 € pour 5 fois. Eh bien, sachez que ma fameuse contribution pour ce soir, mon fameux cadeau, c'est que vous avez un code promo spécial anniversaire. Donc, vous avez une réduction de 250 €. Donc, du coup, ça vous permet de payer 200 € de mensualité au lieu de 220 et ça vous permet de payer 240 € de mensualité sur 5 fois au lieu de 290. Mais ce n'est pas tout. J'ai eu envie d'aller plus loin puisque mon anniversaire était le 11 mai et j'ai voulu honorer ceux qui sentent l'appel, ceux qui sentent que ça résonne pour eux. J'ai voulu vous offrir des bonus d'action rapide. Ça veut dire que j'offre à ceux et celles qui honorent leur appel, qui sentent que c'est le moment pour eux, de vous offrir à travers la formule messager de l'invisible, initiation intensive, je vous propose une lecture d'âme spéciale entrepreneuriat où on va faire la lecture de vos potentiels, de vos potentialités. Qu'est-ce que vous devriez créer comme entreprise? Dans quelle direction? À qui vous adressez? C'est vraiment une lecture qui est vraiment très appréciée de la part de mes clients. Ensuite, je vous propose, donc ça, la valeur est de 232 €. Je vous propose une session de soins énergétiques pour nettoyer les fameuses mémoires dont je vous parlais. Il y a un membre de mon équipe qui vous prodiguera ce soin. Je vous propose un atelier, me réaliser dans la lumière de mon âme. C'est un atelier qu'on a tourné il y a quelque temps et qui a été d'une transformation très importante pour tous ceux et celles qui en ont bénéficié. C'est-à-dire que je vous apprends à aller sur le plan de la destinée, le plan de votre âme. Sur le plan causal, nous avons la possibilité de modifier, d'améliorer notre trajectoire. Ça veut dire que il y a karma, certes, mais il y a une possibilité de demander l'autorisation que, par exemple, quand vous traversez des périodes chaotiques ou assez douloureuses ou assez longues, vous avez la possibilité de réduire ce temps.
Donc, je vous initie à cette approche pour demander directement et modeler votre trajectoire de vie de la manière la plus harmonieuse possible. Ce sont des clés spirituelles qui m'ont été données et que j'offre vraiment avec le cœur parce que pour moi, ça n'a pas de prix. Et ensuite, le fameux code promo dont je vous ai parlé, de 250 €. Donc, vous vous rendez compte, ça vous fait un bonus de 762 €. Et pour le règlement en plusieurs fois de la formule autonome, pareil, vous avez une lecture d'âme simple cette fois-ci et la réduction qui vous fait un bonus de 413 €. Donc, soit 762, soit 413, à vous de choisir la bonne formule. Et pour ceux et celles qui régleront en une seule fois, parce qu'après tout, c'est aussi possible, hein, ça arrive bien évidemment, eh bien, sachez que vous aurez des bonus supplémentaires, 994 € de bonus pour la formule initiation intensive et 482 € pour la formule messager autonome. Voilà ce que je peux vous dire. Attention, mes bonus d'action rapide sont valables uniquement pour les 7 premiers, pour ceux et celles qui sentent leur appel, qui sentent que c'est le moment, c'est sympa, c'est génial, mais ne tardez pas puisque ces promotions, vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir les offrir à tout le monde et que j'ai des places sur mon agenda qui sont limitées. Donc à vous de voir si ça résonne pour vous et que c'est juste et que c'est le bon moment, parce que l'idée, c'est qu'encore une fois, cette formation ne s'adresse pas à des touristes, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à des personnes qui ont la volonté d'ouvrir leur potentiel psychique dans le but d'évoluer spirituellement. Ça s'adresse à des professionnels de l'accompagnement qui veulent avoir une vision beaucoup plus affûtée, beaucoup plus fine pour pouvoir amplifier leur expertise auprès des clients, auprès des personnes qui leur sont confiées. Et ça s'adresse tout simplement à ceux qui sentent que ça résonne très fort en eux. Voilà ce que je pourrais vous dire. J'ai proposé des paiements plusieurs fois pour que ce soit plus, pour ceux qui sont challengés par l'aspect financier, pour que ce soit plus doux pour vous. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, Assia, tu prêches pour ta paroisse, et c'est pas faux. Donc, quels sont les bénéfices pour toi? Eh bien, moi, je t'invite tout simplement à regarder les différents témoignages sur la page de vente parce qu'il y a eu de nombreuses cohortes. Il y a des gens qui ont témoigné par écrit, des gens qui ont témoigné par vidéo et qui expliquent par quoi ils sont passés et qui expliquent surtout l'impact et les bénéfices que ça a pu leur apporter dans leur vie. Mais de manière générale, ceux qui ont bénéficié de cette approche disent souvent que ça leur permet de sortir de l'errance, ça leur permet d'aller vraiment vers ce à quoi ils aspirent, que ça a ouvert des portes auxquelles ils n'auraient jamais soupçonné que ces portes puissent s'ouvrir. Ça a été une grande bénédiction pour eux et j'en suis ravie. Et je les remercie d'ailleurs de leur contribution. Donc, si ça fait écho, n'hésitez pas à prendre le temps de lire tous ces aspects-là. C'est important. Donc, j'ai eu la chance de recevoir des gens qui étaient qui avaient des écoles de couture, des gens qui étaient médaillés olympiques et coachs et conférenciers, des gens qui étaient dans le marketing, des personnes qui étaient qui sont hypnothérapeutes. Bref, j'ai des gens de tous bords qui ont expérimenté la méthode, qui l'ont éprouvée et qui ont vu les résultats assez rapidement. Parce que ça aussi, c'est pas parce que c'est 12 mois que ça veut dire que c'est au bout de 12 mois que vous allez avoir des résultats. Les résultats peuvent arriver assez rapidement si vous vous impliquez. Déjà au bout d'un mois ou deux, vous avez déjà un début de résultat. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ça, c'est les témoignages écrits. N'hésitez pas à les lire, ce sera vraiment avec plaisir. Donc, je récapitule. Pour aujourd'hui et les jours qui vont venir, vous avez le spécial Aniv à rajouter sur le bon de commande, pour ne pas l'oublier. Les bonus d'action rapide qui seront validés, mais uniquement pour les 7 premiers. L'idée, c'est que vous puissiez agir. N'hésitez pas à aller sur la page de vente. N'hésitez pas aussi à m'appeler, à me poser des questions si jamais ça fait écho. Je serai là à votre disponibilité. Et puis à valider quelle formule vous choisissez, si la formule autonome, sans interaction, ou si c'est la formule cursus training, formation intensive avec moi en interaction. C'est vous qui choisissez, si vous payez en une fois ou plusieurs fois, encore une fois. Et puis, que vous souhaitez de plus, si ce n'est le meilleur, vous souhaitez le meilleur, vous souhaitez le fait que vous puissiez cheminer avec beaucoup plus d'aisance, que vous puissiez avoir la clarté, le discernement du troisième œil, que vous puissiez être porté par les cieux pour faire ce que vous avez à faire dans cette vie.
Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'avoir visionné ce replay jusqu'au bout. J'ai fait en sorte d'être concise, synthétique, de manière à ce que vous ayez tous les éléments. À vous de choisir. Soit vous faites ce chemin par vous-même et je vous souhaite une belle expérimentation, un beau cheminement. Soit vous décidez de venir rejoindre le groupe, l'école, et de vous donner les moyens de faire un saut quantique, de vraiment choisir une trajectoire beaucoup plus directe. Ce sera vraiment avec plaisir. En tout cas, recevez toutes mes bénédictions. Merci pour le temps que vous m'avez consacré et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.